nous faire encore beaucoup de bien ce soir. Waouh! Donc, nous avons commencé ce mois, le mois de juin, le mois du surnaturel. Nous avons été profondément bénis le premier jour, le vendredi passé. Nous avons parlé de pouvoir acquérir la mentalité du surnaturel. Le prophète Emmanuel est venu également nous parler sur le surnaturel divin. Le dimanche, ça a été puissant, ça a été bénissant. On a eu des paroles prophétiques et il y a même des personnes qui m'ont appelé pour me dire que certaines paroles prophétiques les concernaient. Nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a fait beaucoup de bien au travers ce puissant message avec la provision surnaturelle que Dieu pouvait donner à Moïse pour un mois et pour 1,8 million personnes. Donc, c'était minimalement, c'était vraiment waouh, c'était fantastique. Alors, ce soir, j'ai à cœur encore un autre message à parler avec nous. Nous sommes toujours dans le surnaturel divin. Nous allons nous allons parler aujourd'hui comme sous-thème activer le surnaturel divin. Je répète, activer le surnaturel divin. Que Dieu soit béni. Activer le surnaturel divin. Donc nous commençons par rappeler certaines choses. Le surnaturel, c'est ce qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles. C'est ce qui dépasse l'expérience humaine. Ce qui échappe aux lois de la nature. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel n'est pas à confondre avec le spectaculaire. Le surnaturel peut être spectaculaire ou non. Et il ne faut pas le confondre également avec ce qu'on appelle le paranormal. Le paranormal, c'est comme le monde parallèle. Dans les films d'horreur, vous voyez des fois ces choses-là, les fantômes, des choses comme ça. On ne parle pas de ça. Ici, nous parlons du surnaturel. Ça veut dire au-dessus du naturel. C'est-à-dire que les résultats que nous avons face à certaines situations ne procèdent pas des lois naturelles, mais elles viennent d'une loi qui est au-dessus de la nature. Supposons que pour que toute personne normale, pour être guérie, elle a besoin de prendre du Tylenol selon que le médecin l'a prescrit. Mais on prie pour cette personne-là. Sans le secours de ce médicament, la personne est guérie. À ce moment-là, la personne qui est rétablie, sans prendre le médicament, cette personne, on dit qu'elle a vécu le surnaturel. Parce que ça vient au-delà des lois de la nature, des lois naturelles que tout le monde connaît, de toute l'expérience que les hommes ont déjà fait. Ils savent que dans leur vie, pour qu'une personne soit guérie de telles choses, il faut qu'ils prennent telle prescription ou tel médicament. Et si il arrive que tu vives au-delà de ça, on appelle ça le surnaturel. Et nous avons expliqué qu'il y a deux sources du surnaturel. Il y a le surnaturel divin, il y a le surnaturel du monde, royaume des ténèbres. Et ici, sur ce plateau, où nous sommes en train de parler du surnaturel divin, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne parlons pas du surnaturel de l'autre côté. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu aujourd'hui enrichir mon message avec cette pensée de dire que nous devons activer le surnaturel divin. Quand on parle d'activation du surnaturel, ceci laisse présager qu'il y a la part de l'homme quelque part. Il y a ta part, il y a ma part quelque part. Voilà pourquoi je dis que nous devons activer. Il y a le surnaturel divin qui est là, mais nous devons l'activer. Et c'est ce que nous allons voir au travers notre étude ce soir. Avant la chute de l'homme, Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont vécu dans le jardin d'Éden. J'aimerais nous faire comprendre que Adam était un être surnaturel. Adam était un être profondément surnaturel. Quand on regarde Adam, il vivait au-delà des limites que nous avons aujourd'hui. Il n'était pas malade, il ne pouvait pas connaître la vieillesse, il était au-delà de tout ce que nous voyons ici, la fatigue, tout ça, ce n'était pas son partage. Parce qu'il avait reçu de la part de Dieu, avant la chute, avant que l'homme ne puisse pécher,
l'homme était profondément surnaturel. Adam et Ève, quand vous méditez la parole de Dieu et que vous lisez de Genèse, depuis chapitre 1er, lors de la création de l'homme jusqu'à sa chute, vous regardez quelle était la vie de l'homme, vous allez constater que l'homme était profondément un être surnaturel. Et juste pour nous faire comprendre, pourquoi on peut dire que l'homme était profondément surnaturel? Parce qu'il n'était pas seulement matière, il avait l'esprit du Dieu surnaturel en lui. L'esprit de Dieu était en lui. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Donc Adam était un être surnaturel. J'ai voulu commencer avec nous pour nous faire comprendre que ce que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui commence avec nous, non. C'était dans l'éternité passée, dans le plan éternel de Dieu. Dieu a voulu que l'homme puisse être un être surnaturel. Voilà pourquoi, dans Genèse 1, 27 à 28, Dieu est en train de dire à l'homme que tu puisses dominer, que tu assujettisses la terre. Ça veut dire que l'homme avait reçu de la part de Dieu cette capacité de pouvoir dompter les lois. Parce qu'elle me dit, tu dois dominer, tu dois assujettir la terre. Dieu lui a donné deux verbes qu'un être surnaturel conjugue. Dominer et assujettir. C'est-à-dire que peu importe la chose qui devait se présenter devant Adam, parce que Dieu lui avait ordonné d'assujettir, il avait en lui cette vie qui lui permettait de pouvoir assujettir la nature, de pouvoir dominer la nature. C'est pourquoi nous disons que la vie de Adam avant la chute était une vie profondément surnaturelle. Et je voudrais te faire comprendre que le but de Dieu au travers de cette étude, c'est de t'amener à comprendre que Dieu ne t'amène pas, ne veut pas t'amener à quelque chose d'étrange, mais veut t'amener à ton identité première qu'il avait dans son plan initial lorsqu'il t'avait créé. Lisons quelques textes. Lisons quelques textes. Genèse chapitre 2. Lisons chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. La Bible nous dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Regardez ici. Parce que Dieu voulait montrer quelque chose qui était enfoui dans la vie d'Adam, il fait réaliser à Adam que tu es un être surnaturel. Tu as la capacité de pouvoir faire de certaines choses que le commun de mortel ne peut pas faire. Dieu, la Bible dit, il amène vers l'homme tous les animaux. Je ne sais pas si vous êtes capable de déterminer le nombre de types d'animaux qui existent sur la face de la terre. Imaginez-vous tous les types d'oiseaux qui existent. Imaginez-vous tous les types de reptiles qui existent. Mais la Bible dit Dieu a amené cela devant l'homme. Et l'homme n'avait pas encore fait l'université. L'homme n'avait pas étudié. L'homme n'avait pas une connaissance quelconque. L'homme, il venait d'être créé. Mais dès le moment qu'il était créé, en lui, il y avait cette nature du surnaturel. Il était en mesure d'appeler ou de nommer certains, de nommer les animaux. Et Dieu l'a amené les animaux parce que Dieu savait qu'en lui, il y avait cette capacité de nommer les animaux sans pour autant se tromper. Parce que Dieu avait déjà mis cette nature surnaturelle dans la vie d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que Adam, il se met à nommer les animaux, même les animaux qui se ressemblent. Quand vous regardez le loup, vous regardez le chien, il y a des ressemblances. Malgré cela, vous regardez l'ocapi, vous regardez le tigre, vous allez la girafe plutôt, vous allez voir certaines ressemblances. Malgré cela, l'homme n'a jamais nommé un animal ou bien deux animaux avec le même nom.
Il n'a jamais fait de confusion. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait cette nature surnaturelle. J'aimerais te dire que tu as été créé pour être un être surnaturel. J'aimerais que tu comprennes et que tu réalises là où tu es, que tu es un être surnaturel. Et vous savez, quand vous pouvez même lire plus loin, au verset 22 jusqu'au verset 23, nous allons réaliser que même la femme, c'est l'homme qui lui a donné le nom de femme. La Bible dit quand Dieu a formé la femme, dans Genèse 2, 22 à 23, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est toujours l'homme qui nomme encore. On voit par là que l'homme avait un pouvoir. Il avait un pouvoir dès la création qui faisait de lui ce que j'appelle un être surnaturel. Il était au-dessus de la nature. L'homme ne fonctionnait pas dans les limites de la nature. La nature lui avait déjà donné que ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela, mais il était capable de pouvoir faire au-delà de cette limite-là. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui ce qu'on appelle la nature surnaturelle. Il avait en lui cette vie surnaturelle. La vie divine qui coulait dans la vie d'Adam et Ève, c'est ce que nous appelons la vie surnaturelle. Parce que Dieu n'est pas limité par la nature, Dieu est au-dessus de la nature. Et quand Dieu met sa vie en nous, nous devenons des êtres surnaturels. L'homme a péché, et quand l'homme a péché, Dieu avait dit que quand il va pécher, il va mourir. En fait, quand l'homme est mort, ou plutôt quand l'homme a péché, qu'est-ce qui est mort dans l'homme? Parce que on voit très bien qu'après que l'homme ait péché, l'homme a commencé encore à parler à Dieu. Dieu est venu dans le jardin, il a dit Adam, Adam, et Adam a répondu, me voici, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais Dieu, tu avais dit que s'il mange, il va mourir. Mais pourquoi on l'entend encore parler? En fait, Dieu n'a pas menti. Quand Dieu a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, dès l'instant que Adam et Ève ont mangé du fruit interdit, ils sont morts. Et qu'est-ce qui est mort dans l'homme? C'est leur esprit. Cette vie surnaturelle qui résidait dans leur esprit est morte. C'est pour cela que, dès ce moment-là, l'homme a commencé à vivre les limitations. L'homme a commencé à vivre des défis. L'homme a commencé à vivre certaines choses qu'il ne vivait pas auparavant. Les animaux ne pouvaient plus être domptés par l'homme. Les animaux pouvaient maintenant menacer l'homme alors que l'homme assujettissait les animaux, assujettissait toute la création, dominait sur toute la création. Maintenant, dès le moment que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur de gloire vient restaurer notre vie comme au commencement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit que toute personne qui est en Christ, il n'a pas été amélioré, il n'a pas été réparé, mais la Bible dit qu'il est une nouvelle création. C'est-à-dire que Dieu vient de créer son esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu regardes, tu avais 40 ans, quand tu fermes les yeux, tu pries, tu ouvres tes yeux, tu as toujours 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, ton esprit qui était mort vient d'être recréé par Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit vient d'injecter en toi ce que nous appelons la vie surnaturelle. J'aimerais te dire que si tu es chrétien et que tu es chrétienne et que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'informer ou te rappeler que tu es un être surnaturel. Même si tu vois les choses autour de toi qui semblent être difficiles, même si tu vois certaines personnes faire des miracles et que toi tu ne les fais pas, je t'informe ce soir que toi aussi tu es un être surnaturel. Donc tu es condamné au surnaturel. Donc tu es appelé à manifester le surnaturel. Tu es appelé à vivre le surnaturel. Tu es appelé à opérer dans le surnaturel. Tu es appelé à nager dans le surnaturel parce que tu as la vie surnaturelle de Dieu en toi.
Elle réside en toi. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Devenir enfant de Dieu te donne une capacité surnaturelle. Devenir un enfant de Dieu te permet de vivre au-delà des limites des hommes. Ce qui limite tout le monde ne te limite plus. Ce qui limite les autres ne te limite plus. Pourquoi? Parce que la vie divine est en toi. Parce que la vie de Dieu est en toi. Or, si la vie divine est en toi, rien ne peut pas te limiter. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Dieu, tout est possible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Mais dès le moment que tu es un enfant de Dieu, dès le moment que la vie divine est en toi, dès le moment que tu participes à la nature de Dieu, dès le moment que la nature du surnaturel est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que tu es un enfant de Dieu, la vie divine est en toi. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas de ce que tu vois dans le naturel. Tu as la capacité d'activer le surnaturel. Tu as la capacité de vivre au-delà des limites. Tu as la capacité parce que la vie divine réside en toi. La vie divine réside en toi. Alléluia. Lisons 1 Jean chapitre 3. Verset 1 à 2, la Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu maintenant. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Mais le plus grand problème, c'est que la vie surnaturelle sommeille dans la vie de beaucoup d'entre nous. La vie surnaturelle que Dieu nous a donnée depuis le jour de notre salut, depuis le jour de notre conversion, sommeille dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous avons la vie divine en nous. Nous avons la vie surnaturelle en nous. Mais quand nous marchons, nous n'activons pas cette vie-là. Elle n'entre pas en scène. Nous continuons à vivre. Bien qu'on est enfant de Dieu, nous continuons à vivre avec nos repères humains, avec nos capacités humaines. Nous continuons à vivre comme si on n'était jamais convertis. Beaucoup d'entre nous, nous faisons face aux situations, aux circonstances de notre vie, comme si on ne s'était jamais converti. On est juste devenus des hommes moralement bons. On ne fait pas le péché, on ne ment pas, on lit sa Bible et on se limite là. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie spirituelle ou la vie chrétienne est purement surnaturelle. La vie spirituelle est surnaturelle. Si tu es un chrétien, j'aimerais t'informer ou j'aimerais te rappeler que ta vie n'est pas censée être une vie ordinaire. Tu es appelé à fonctionner dans une vie surnaturelle. Lisons deux textes ensemble pour que nous puissions encore cristalliser cette réalité. Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Lisons, c'est dans la Bible. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous savez, si on se limitait sur ce verset, et certains pourraient dire non, ça ne concerne pas. Non, mais lisons très bien. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Si Dieu s'était limité là, on aurait pensé que ça concerne des idoles et tout ça. Mais la Bible continue, dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Qui est le Très-Haut? Le Très-Haut, c'est l'Éternel. Le Très-Haut, c'est notre Dieu. Et le Seigneur dit, nous les fils du Très-Haut, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des dieux. C'est pour cela que nous disons, un chrétien né de nouveau est un être surnaturel. Écoutez le verset 7. Cependant,
Donc, quand vous qui avez étudié le français, vous savez quand on fait une affirmation et puis on arrive à un point, on dit cependant ou on dit hélas. C'est comme pour dire que ce que nous sommes et ce que nous vivons, il y a un écart. La Bible dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais j'aurais dit Seigneur, mais je suis un homme. J'ai la peau, j'ai les os, je suis un homme. Pourquoi tu me dis, je meurs comme un homme? C'est parce que Dieu ne te voit pas comme un homme. Dieu te voit comme un être surnaturel parce que la vie divine est en toi. Un homme ici, ça vient faire référence à ce qui est naturel, à ce qui est humain, aux limitations de la chair. La Bible dit, cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Le Seigneur est en train de faire ici un portrait de la vie du croyant, un portrait de la vie de ceux-là qui le suivent, un portrait de ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, un portrait de ceux-là qui disent nous sommes enfants de Dieu, nous sommes croyants. Il dit vous êtes des dieux, ça c'est votre identité en Christ, ça c'est votre identité devant ma face. Vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Vous avez la nature divine en vous. Vous êtes des êtres surnaturels. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Devant des situations où vous ne deviez pas mourir, vous mourrez comme des hommes. Devant des situations où vous ne deviez pas pleurer, vous pleurez comme des hommes. Devant des situations où vous deviez marcher au-dessus, mais vous fonctionnez comme des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu qu'avant la fin de ce message, que toi et moi, Dieu nous transcende dans la dimension du surnaturel, que nous puissions fonctionner comme des êtres surnaturels, au travail qu'on soit des êtres surnaturels, à la maison des êtres surnaturels, dans les rues des êtres surnaturels, peu importe où tu te trouves, peu importe les défis qui vont faire face à toi, que tu puisses réagir et agir de manière de la façon dont un être surnaturel réagirait. Quelqu'un, je sais qu'il y a des éminents hommes de Dieu qui me suivent, ils vont me dire, pasteur, ce texte-là, c'est dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 10, versets 34 à 35. Et c'est Jésus qui parle, écoutez bien. Jean chapitre 10, versets 34 à 35, Jésus leur dit, donc ici, on parle de Jésus. Donc dans les versets qui précèdent, on traite de Jésus de Belzébul. On dit qu'il chasse les démons par Belzébul, ainsi de suite. Mais écoutez. Jésus dit ceci, Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Parce qu'eux, ils condamnaient Jésus du fait que Jésus s'appelait fils de Dieu. Maintenant, écoutez ce que Jésus répond à cette accusation. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Donc, et Jésus fait référence au psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, Jésus répète la parole de l'écriture de psaume 82, verset 6. Où le Seigneur Dieu avait déclaré que nous sommes des dieux. Et Jésus continue l'explication. Il dit, si la parole, donc si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites que tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus, quand il était sur terre, il fonctionnait comme un être surnaturel, il se présentait comme un être surnaturel, il a dit, je suis Fils de Dieu. Ça a créé des problèmes, ça a créé des scandales. Et Jésus commence à dire, comment est-ce que vous expliquez cette parole de l'Écriture qui dit, vous êtes des dieux? Ce n'est pas une nouvelle doctrine que je vous annonce. Ça avait déjà été annoncé dans le passé, dans les psaumes de votre loi, de la Torah que vous lisez. Ça avait déjà été dit que nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Il dit, si votre Père appelle les gens à qui il a envoyé sa parole, qui sont des dieux. La parole de Dieu ne peut pas être anéantie.
Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore pour une meilleure compréhension d'une personne qui est en train de me suivre. J'aimerais te dire que tu es un être surnaturel. La divinité demeure en toi. Le surnaturel demeure en toi. Mais tu as besoin, j'ai besoin d'activer le surnaturel. J'ai besoin de manifester la vie surnaturelle qui réside en nous. Alléluia. Il y a une femme que j'ai lu un témoignage, une femme qui avait compris cette vérité. Elle n'était pas pasteur, elle n'était pas, mais c'était une chrétienne, mais qui avait compris la vérité du fait qu'elle est une personne qui a la vie divine en elle. Elle a la vie surnaturelle en elle. Elle était au travail, elle a fait du ménage dans ses papiers, dans ses dossiers, et en faisant du ménage, elle a déchiré tous les papiers qu'elle considérait inutiles. 2 jours, 3 jours plus tard, sa patronne arrive et lui demande un dossier, un document. Elle pensait que ce document-là, elle avait déjà donné la version retranscrite à sa boss. Mais sa boss dit non, tu ne m'as jamais remis. Mais tu avais fait ça au brouillon quelque part. Est-ce que tu peux me trouver ça? C'est très urgent. Il y a des informations utiles. Mais elle se rappelle très bien, pendant que sa patronne lui parle, elle se rappelle très bien qu'elle avait déchiré cette feuille-là, qu'elle avait mis ça à la poubelle il y a 2 jours et que le monsieur qui ramasse les poubelles avait déjà ramassé les poubelles. Elle se retrouve là et se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que j'ai déjà déchiré ça alors qu'il est en train de me dire, hey, fais vite, c'est urgent, j'ai besoin des informations, je risque de perdre mon travail. Si je lui dis que je ne sais pas, ça n'a pas de sens, je suis en train de mentir, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Elle commence à fouiller. Elle fouille, pendant qu'elle fouille, elle est en train de réfléchir, elle panique. Sa boss lui dit, non, 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 on avait mis ça ensemble, c'était dans tel dossier-là. Et à un moment donné, elle se ressaisit, elle se dit, Seigneur, j'ai besoin de garder mon emploi. J'ai déchiré cette feuille-là, non pas parce que je voulais déchirer, mais j'avais oublié, j'avais perdu de vue que je n'avais pas encore donné la version au propre à ma patronne. Seigneur, fais-moi grâce. Je sais que tu es capable de recréer. Elle a fait une petite prière. Elle dit, Seigneur, tu es capable de recréer ce papier-là. Alors, Seigneur, s'il te plaît, je vais regarder dans la farde une 4e fois. Elle avait déjà regardé 3 fois dans la même farde. Je vais regarder une 4e fois. J'aimerais que tu puisses recréer cette page-là. Et puis, quand elle a fait ça, quand elle a activé le surnaturel qui était en elle, elle a cru que c'était possible que Dieu fasse un miracle. Elle a pris sa farde, elle a ouvert. Et quand elle a ouvert, elle a vu que sa patronne l'a regardé d'un air surpris de voir que tu es en train de regarder la 4e fois dans la même farde que tu as regardé. Les 3 fois précédentes, il n'y avait rien. Pourquoi tu veux encore regarder? Et pendant qu'elle était en train de regarder, elle tournait les pages. Elle tournait les pages. Elle tournait les pages. Elle a senti qu'elle commençait à avoir l'assurance que quelque chose de surnaturel va arriver. Son visage n'était plus un visage d'une personne qui stresse. Elle était sûre que le surnaturel va créer une page là. Elle a tourné le temps qu'elle arrive à la fin de la farde. La page là qu'elle avait déchirée il y a 3 jours. Elle a vu cette page là. Vous n'imaginez pas quelle joie cette femme avait eue. Elle a pris la page, elle l'a rendue à sa patronne. Sa patronne a dit, ah, tu vois, la première fois tu es passé vite. Mais elle-même, dans son fort intérieur, elle savait fort bien qu'elle avait déchiré. Elle avait même l'image, comment elle était en train de déchirer cette page-là. Mais parce que c'est une personne qui croit au surnaturel divin, elle sait que le Dieu en qui elle a cru est capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elle a cru en ce Dieu-là. Elle a activé sa nature surnaturelle. Et cette nature s'est connectée au divin. Et ça a produit que la feuille qui était déchirée puisse être encore restituée. Je prie Dieu qu'il te permette de retrouver les choses que tu avais perdues de manière surnaturelle, que tu retrouves cela au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la même grâce qu'a eu cette sœur puisse tomber sur ta vie également au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel, c'est une vie. Ce n'est pas un programme.
Ce n'est pas juste au mois de juin, parce que nous avons déclaré c'est le mois du surnaturel, tu vas voir le surnaturel. Non. Oui, c'est un programme de l'Église qu'on a fait juste pour te rappeler ta vraie nature. Mais j'aimerais que tu comprennes que le surnaturel doit devenir un style de vie. Le surnaturel doit devenir un style de vie. Ce n'est pas une programmation. Nous allons le voir au travers des Saintes Écritures, que les hommes de la parole, les hommes de la Bible, ils étaient en train de vivre le surnaturel au quotidien, sans programme, sans avoir fait des affiches, sans avoir fait des jeûnes de 3 jours, 4 jours au préalable. Ils vivaient le surnaturel. Et c'est ce que Dieu aimerait que tu vives le surnaturel. Et c'est possible en activant la vie qui est en toi. C'est possible. La seule chose que tu dois comprendre, que tu dois d'abord réaliser que tu es un être surnaturel. Tu es un être surnaturel. Lisons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, versets 14 à 16. La Bible nous dit quoi? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues, qu'on plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins les couvrit, et couvrit quelqu'un d'eux. Une multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Regardez un peu ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous lisez très bien ce texte. Ce texte ne dit pas que Pierre avait organisé une campagne d'évangélisation. Ce texte ne dit pas que Pierre avait donné une méthodologie pour dire, écoutez, mettez les malades là-bas, quand je vais passer, vous allez voir. Non, Pierre n'a rien dit. Les gens eux-mêmes, sachant que Pierre était un être surnaturel, leur foi leur a fait comprendre que si l'ombre de Pierre pouvait seulement toucher un des malades, toucher une personne possédée, cette personne serait guérie, cette personne serait délivrée. Ils ont cru en ça. Ils savaient que Pierre était tellement chargé de la présence de Dieu qu'en marchant, il promenait la gloire de Dieu. En marchant, il promenait la puissance de Dieu. Non seulement le corps physique de Pierre pouvait avoir la gloire de Dieu quand il va imposer les mains, quand il va faire ceci, mais il croyait que même l'ombre, imagine l'ombre c'est juste une image par terre là. Ces hommes croyaient fermement que la vie de Pierre, son ombre pouvait faire cela. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais insister que c'était à l'insu de Pierre lui-même. Pierre n'a jamais dit que j'ai reçu une révélation de la part du Seigneur, que si aujourd'hui vous marchez dans mon ombre, ça va se faire. Non. Pierre, il marchait comme une personne qui traverse une rue. Mais seulement Pierre était conscient de sa nature divine. Pierre était conscient qu'il était un être surnaturel. Voilà pourquoi, en marchant, sa nature surnaturelle était déjà activée. Le surnaturel était activé en lui, à telle enseigne que quand quelqu'un passait par là, il était affecté par ça. Vous savez, quand tu as un feu, ok, tu as un feu. Non, prenons une lumière, une lampe. Si elle n'est pas allumée, c'est une lampe. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas la potentialité d'éclairer. C'est une lampe. Elle a le potentiel, elle a toutes les qualités. Mais il faut qu'on l'allume. Il faut qu'on l'active. Si on ne l'active pas, les gens vont passer là-bas, ils seront tous dans les ténèbres. Les gens vont passer à côté, ils seront dans les ténèbres. Mais dès qu'on l'active, la lampe n'a pas besoin de savoir qui va passer. Ce sont les personnes qui passent, qui ont les ténèbres en eux, en passant à côté de la lumière les éclaire. La lumière automatiquement affecte leur vie. La lumière automatiquement dissipe les ténèbres qui sont en eux. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quand la vie divine qui est en toi est activée, quand le surnaturel divin qui demeure en toi est activé, bien aimé dans le Seigneur, les gens peuvent seulement toucher même tes habits et ils sont guéris. Non pas parce que toi tu avais prévu que tu avais prié, dit Seigneur, je prie, quand quelqu'un va me toucher, qu'il soit guéri. Non, tu n'as même pas fait cette prière-là. Juste à vivre ta vie,
cela va se faire. Il y a des hommes, il y a des personnes. Je me rappelle une fois dans mon ministère, des personnes que j'ai saluées comme ça. Et la gloire de Dieu est tombée sur eux. Je n'avais pas prié pour dire, Seigneur, la personne que je vais saluer aujourd'hui, tu vas voir. Non, moi, j'ai prié, j'ai préparé mon message, je suis parti, arrivé au lieu où je suis parti, je salue quelqu'un en le saluant, la gloire de Dieu l'éjecte. Pourquoi? Parce que la vie surnaturelle est activée. Étant activée, elle est capable d'affecter les vies qui sont au-devant de toi, d'affecter les vies qui sont autour de toi, sans même que tu en sois conscient. Des fois, toi-même, tu t'étonnes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu qui t'amène à vivre la vie surnaturelle de Dieu dans ton quotidien. Que la vie surnaturelle ne soit pas un programme. Que la vie surnaturelle ne soit pas seulement quand tu viens de faire 5 jours de jeûne. Que la vie surnaturelle soit ton partage. Un homme de Dieu, un jour, il était en train ses intentions étaient de faire la délivrance, il chassait les démons ne partaient pas, c'était trop dur. Et puis, on l'a appelé, on a dit non, il dit non, priez, et priez, posez-lui, faites une onction d'huile. Ils ont prié, pasteur, ça marche pas, ça fait des heures qu'on prie. Et l'homme de Dieu, il dit ok, il se levait. Dès qu'il est entré dans l'enceinte, de là où on faisait la délivrance, le démoniaque n'a même pas vu cet homme. L'homme de Dieu n'a même pas prié. Juste sa présence dans ces rayons-là. C'est les démons qui commencent à partir. Les démons commencent à crier. Et pourquoi lui? Et puis les démons ont relâché la personne. Pourquoi? C'est parce que la différence entre cet homme de Dieu et les intercesseurs qui étaient là, c'est l'activation du surnaturel dans ta vie. Tu dois activer le surnaturel. Je dois activer le surnaturel. Sinon, la vie divine sommeille en toi. La vie divine sommeille en moi. Un dernier exemple avant que je nous amène à saisir, à voir les clés qui peuvent nous permettre à activer le surnaturel. Regardez la vie de Paul. Paul, la Bible nous dit même des linges. Dans Actes chapitre 19, versets 11 à 12. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Les esprits impurs les quittaient. Vous savez, j'ai médité plusieurs fois ce texte. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui le font. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais il y a des hommes de Dieu qui, eux, ils prient pour le mouchoir et puis ils te donnent. Mais la dimension que moi je vois de Paul ici, il ne priait pas pour ça. C'est que les gens prenaient leur mouchoir et venaient toucher Paul. Il vient vite. Paul il était tellement occupé. Dès qu'il touche Paul, il dit oh, ça a touché Paul. On va avec ça à l'hôpital. On met sur la personne qui est malade. Et la personne est guérie. On met sur le possédé. Et le possédé est délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre que le surnaturel est une vie. Le surnaturel n'est pas un programme. Le surnaturel n'est pas limité à les 4 murs de l'église. Le surnaturel n'est pas limité à un séminaire. Le surnaturel divin doit devenir une vie dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Tu dois, je dois, nous devons vivre le surnaturel. Alors, comment manifester le surnaturel? Comment activer le surnaturel? J'ai 7 clés pour toi. 7 clés qui vont te permettre, qui vont nous permettre d'activer la vie surnaturelle de Dieu. Vous savez, Paul, c'est un homme qui m'a fasciné avec la vie surnaturelle. Quand vous lisez la vie de Paul, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois on l'a appelé Dieu. On l'a appelé Dieu. Comme Jésus dit, nous sommes des dieux. Les gens pouvaient voir en lui la vie surnaturelle. Il n'avait même pas besoin de le dire. Les gens pouvaient voir cela. Quand vous lisez le livre de Sadhu Sundar Singh, vous allez voir que les gens l'appelaient Jésus. Les gens disaient, non, quand on le voit, c'est comme si on voit Jésus. Parce que la vie surnaturelle était devenue une réalité. La vie surnaturelle n'était pas renfermée dans une période de sa vie. Chaque moment, chaque instant de sa vie,
il manifestait le surnaturel. Il marchait comme un homme, comme une personne qui a déjà activé le surnaturel divin dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas en laissant l'humain prendre plus la place, mais vis en laissant le surnaturel plus prendre la place. Un jour, Paul arrive quelque part et une vipère le pique. Et quand il le pique, tout le monde regarde et dit non, il va mourir. Vraiment, ça c'est bientôt, là, il va tomber, il va mourir. Quand vous lisez dans Acte 28, versets 5 à 6, vous allez voir, on dit, tout le monde s'attendait qu'il puisse mourir. Mais regardez ce que Paul fait. De façon naturelle, Paul n'est pas, oh nom de Jésus. Non, non, la Bible dit, il secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent c'est un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, les choses qui font mal à tout le monde ne te feront plus mal. Les choses qui tuent les mortels ne vont pas te tuer parce que tu es un être surnaturel. Je déclare maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je suis en train de prier Dieu qui t'amène à activer la vie surnaturelle qui est en toi, afin que ce qui limite les gens de ta famille, ce qui limite les personnes de ta famille ne te limite pas. Tu es dans leur famille, mais tu n'es pas de leur famille. Tu es au milieu d'eux, mais tu n'es pas d'eux. Pourquoi? Parce que la vie divine est en toi. Parce que tu es un être surnaturel. Tu ne peux pas être limité par les mêmes choses qui limitent les païens de ta famille. Tu ne peux pas être limité par les mêmes choses qui limitent les païens de ta maison. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es appelé à activer le surnaturel afin que quand l'imitation de ta famille viendront, que toi tu puisses aller au-delà, que toi tu marches au-delà, que toi tu vives au-delà. C'est cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, la vie surnaturelle, elle se manifeste chaque fois que tu réagis et chaque fois que tu agis. Dans ta manière d'agir, il faut que tu agisses comme un être surnaturel. Chaque fois que tu réagis, réagis comme un être surnaturel. Tu vas me dire, pasteur, c'est bien beau, on a compris. Maintenant, comment que cela peut se manifester? J'aimerais que tu n'oublies pas cette vérité biblique. C'est que tu es un être surnaturel et que la vie surnaturelle est en toi. Tu n'as pas à la chercher à l'extérieur, elle est en toi. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'activer. Dieu, par l'œuvre salvatrice de la croix, Christ a tout accompli. Il n'y a pas quelque chose que Christ n'a pas fait. Tu as été recréé parfaitement. J'ai été recréé parfaitement. Nous sommes des êtres surnaturels. C'est pourquoi Christ dit que nous sommes des dieux. La nature divine est en toi. Un Dieu ne pleure pas comme un humain. C'est pourquoi le psalmiste a dit, tu ne peux pas mourir comme un prince quelconque. Alors ce soir, j'aimerais que tu prennes ton cahier. J'aimerais que tu prennes ton stylo, que tu me prêtes ton oreille maintenant. Parce que j'ai besoin de te communiquer ces vérités. 7 clés qui vont t'aider, qui m'ont aidé dans ma vie de voir le surnaturel, de vivre le surnaturel, d'exercer le surnaturel, de manifester le surnaturel. J'aimerais que tu puisses porter attention. La première clé, et je peux même dire c'est l'une des clés fondamentales, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est l'une des clés fondamentales pour activer le surnaturel dans ta vie. La Bible dit dans Osée chapitre 4-6, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Tu peux savoir que tu as un pouvoir en toi, que tu as l'autorité en toi et mourir en face de certains défis tout simplement parce que tu ignores. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre ce soir que beaucoup de chrétiens ne manifestent pas le surnaturel divin tout simplement parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont appelés à le manifester, parce qu'ils ne sont pas au courant que cela fait partie de leur existence, que cela
fait partie de leur lot, de leur héritage. En tant qu'enfant de Dieu, tu deviens un être surnaturel. Voilà pourquoi je suis en train de me rappeler de comment Pierre, il arrive dans une ville, je pense dans la ville de Lystre. Il prêche l'évangile. Et dans la ville qui était à côté, il y avait Tabitha qui faisait des bonnes œuvres. Elle tombe subitement, elle meurt. Et les gens, les chrétiens de cette ville-là, ils savent que Pierre est de l'autre côté. Il prend des émissaires, il les envoie. Allez mais nous chercher Pierre. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour quitter cette ville-là, arriver dans l'autre ville, trouver Pierre. Dit Pierre, viens ici, Tabitha est morte. Imagine-toi, tu es là, on vient te dire, oh, pasteur Thierry, viens à Montréal. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Oh, sœur Mado est morte. Vous me venez me chercher pourquoi alors que Mado est morte? Pourquoi vous venez me chercher? C'est parce que d'abord, dans leur mentalité, ils croyaient au surnaturel. Ces chrétiens-là croyaient au surnaturel. Et de deux, ils savaient que la vie de Pierre était déjà rendue à un niveau où il avait activé, où il avait amené son esprit à un niveau où le surnaturel se manifeste. Et regardez l'attitude de Pierre. Pierre n'a pas dit « Pourquoi vous m'appelez ?» Non, la Bible dit Pierre se mit debout, il est parti. Il n'a pas dit « Je vais jeûner d'abord 3 jours avant de venir ». Il n'a pas dit « Je vais d'abord dormir par terre avant de venir ». Mais on l'a pris à pied levé et Pierre s'est mis debout, il les a suivis. Et il arrive dans cette ville. On trouve la femme la femme est morte, les gens sont en train de pleurer. Regarde les habits, comment elle faisait, regarde ceci. Et la première chose, qu'on lui montre, on témoigne. Et la première chose qu'on lui dit, qu'il dit, il dit, laissez-moi la place. Il entre dans la chambre, il prie pour la femme et il sort avec elle, elle est vivante. Mais bien aimé, réalisons un peu l'attitude qu'avait cet homme de Dieu, Pierre. Pourquoi il avait cette attitude? C'est le niveau de connaissance. Le niveau de connaissance que tu as, de ce que tu es devenu en Christ, du Dieu que tu es en train de servir, bien-aimé dans le Seigneur, va faire en sorte que tu puisses accéder au surnaturel ou non. Sinon, tu vas le saluer de loin. Tu vas prier, tu vas jeûner, mais il sera seulement de loin. Le surnaturel commence lorsque tu as eu un déclic dans ton esprit, lorsque tu connais ces choses, lorsque tu arrives à une dimension où la parole de Dieu abonde en toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la clé qui ouvre au surnaturel. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Bien-aimé, quand la parole de Dieu habite abondamment en vous, cette connaissance-là va activer le surnaturel en toi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne peux pas réveiller le surnaturel en toi quand tu n'y crois pas. Or, pour y croire, il faut que tu aies la connaissance, que tu accèdes à l'information qui te dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Quand tu n'as pas cette information, quand tu n'accèdes pas à cette information-là, bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel va sommeiller en toi. Le surnaturel va dormir en toi. Mais dès que tu accèdes à cette révélation, où tu comprends, où tu réalises que parmi les promesses que Dieu a faites aux chrétiens, tu as aussi la part de manifester le surnaturel, d'opérer dans le surnaturel, de vivre le surnaturel. Bien-aimé, ta vie change. Ton niveau de connaissance va déterminer ton niveau de manifestation du surnaturel. Je répète encore, ton niveau de connaissance va déterminer ton niveau de la manifestation du surnaturel. Tu ne peux pas manifester la chose que tu ignores. Tu ne peux pas. Parce qu'il y aura un blocage avec ton cerveau. Il y aura un blocage. Même quand le Saint-Esprit qui est en toi voudra faire quelque chose, il y aura un obstacle. Et cet obstacle-là, c'est le manque de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, lorsque l'Esprit de Dieu t'amène dans une certaine voie, la connaissance vient attester ce que l'Esprit de Dieu dit. Et tu vas le faire. Vous avez regardé dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais il n'y avait aucun miracle. L'Esprit de Dieu était là. La présence du Saint-Esprit était là. Comme toi et moi, nous avons le Saint-Esprit.
Il est en nous. Nous prions chaque fois, Saint-Esprit, remplis-nous. Il est dans ta vie. Nous avons fait un mois avec en demandant le Saint-Esprit. Mais ce qui va faire en sorte que tu puisses activer le surnaturel dans ta vie, dans ton ministère, ce n'est pas juste le Saint-Esprit, mais c'est la coopération du Saint-Esprit, de la connaissance de la parole. Lorsque la connaissance de la parole abonde en toi, mon frère, j'aimerais te dire, tu commences à voir les choses qui étaient impossibles devenir possibles. Tu commences à croire aux choses impossibles. Tu commences à avoir, sauf si tu avais une folie dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu viens d'accéder à une nouvelle connaissance. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à la connaissance que tu as. Fais attention aux enseignements que tu reçois. La connaissance de la parole de Dieu dont je parle, c'est la bonne connaissance. Il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas manifester le surnaturel à cause des mauvais fondements, à cause des mauvais enseignements, à cause de fois même du manque d'enseignement. Certains ont été mal enseignés. On leur a dit les miracles c'est pour les temps, c'est passé. Si tu veux avoir l'argent, va travailler. Pourquoi tu attends que Dieu te donne les miracles? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous demande pas d'être paresseux. Nous pouvons avoir l'argent, je le crois, que Dieu veut qu'on travaille. Mais j'aimerais te dire, en tant que chrétien, Dieu n'aimerait pas que tu vives seulement de ton salaire. Dieu aimerait que tu sois à mesure, que ton revenu, que tu dois avoir pour gérer ta vie, pour gérer ta famille, pour gérer l'église, ne doit pas dépendre uniquement des voies naturelles. Je crois, je sais qu'il y a des gens qui disent, non, pasteur, écoute, allez étudier, allez travailler, vous êtes seulement en train de prier. Écoutez, je ne refuse, je vous accorde qu'il y a des gens qui sont dans la paresse. Nous ne parlons pas de la paresse aujourd'hui. Nous parlons de dire que tu es ingénieur, que tu fais de l'argent, c'est bien, mais Dieu n'aimerait pas que ta vie puisse se limiter à ton salaire d'ingénieur, à ton salaire d'infirmier, à ton salaire de ministre. Mais Dieu aimerait que tu puisses laisser une parcelle de ta vie où le surnaturel divin se manifeste dans ta provision financière. Telle est la volonté de Dieu. Et il faut connaître cet enseignement-là. Il faut avoir ce message-là pour être en mesure de pouvoir manifester le surnaturel. C'est pourquoi ce que tu entends, ce que tu lis comme livre, comme enseignement, peut t'amener à bloquer la manifestation du surnaturel qui est en toi ou peut t'amener à activer le surnaturel qui est en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. Ok, on me dit qu'il y a certaines personnes, le live ne marche plus. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Mais j'espère que ça va se... Je vois ici d'autres personnes, le live fonctionne. On va continuer donc. Alors, la Bible nous dit, 1 Timothée 4, versets 15 à 16. 1 Timothée 4, 15 à 16, la Bible dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Écoutez maintenant, c'est une chose qui m'intéresse, le verset 16. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La Bible nous conseille de veiller sur notre enseignement. Les enseignements que tu écoutes peuvent activer le surnaturel en toi ou peuvent éteindre le surnaturel. Voilà pourquoi nous parlons du surnaturel. C'est pour te permettre d'activer le surnaturel qui est dans ta vie. Si tu écoutes depuis le 1er janvier au 31 décembre que les miracles sont finis, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas faire de miracles. Si tu ne fais que méditer des textes que tu aimes, qui te font du bien, et tu sautes dans la Bible tous les textes où on voit le surnaturel qui se manifeste, bien aimé dans le Seigneur, ta foi viendra de cela.
Mais si tu veux que le surnaturel divin devienne ton quotidien, commence à méditer la vie surnaturelle des apôtres, la vie surnaturelle de Jésus-Christ, la vie surnaturelle de l'Église primitive. Tu vas voir comment Dieu a agi dans ces hommes, dans la vie de ces femmes, comment il y a eu des conversions surnaturelles, comment il y a eu des foules qui se sont converties juste par une prédication. Moi j'appelle ça des conversions surnaturelles. Comment il y a eu des visitations surnaturelles, comment il y a eu des missions surnaturelles. Philippe est là et Dieu lui dit, quitte, va là-bas. Dieu lui donne une mission de façon surnaturelle. Wow. La Bible dit, dans Actes chapitre 14, verset 9 à 10, la Bible dit, il écoutait Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et il marcha. Cet homme a vécu le surnaturel pour deux choses. On peut même dire une chose, parce que c'est la chose qui a produit la deuxième. La Bible dit, il écoutait Paul parler. Paul parlait sûrement de la guérison divine pour que cet homme ait la foi pour être guéri. Paul parlait sûrement de la puissance de Dieu. Paul parlait du fait que c'est possible d'être guéri par le nom de Jésus sans passer par aucune main, sans passer par la voie naturelle. Et cet homme, en écoutant ces enseignements-là, il a cru que lui aussi pouvait être guéri. Bien aimé, le type d'enseignement que tu suis, le type de prédication que tu écoutes, va déterminer si tu vivras le surnaturel ou non, va déterminer si tu vas t'engager dans le chemin du surnaturel ou non. Si tu écoutes seulement des enseignements qui te disent que tout ce qui est surnaturel et démoniaque, bien aimé dans le Seigneur, tu vas dormir par terre, tu vas dormir des années, tu ne verras pas le surnaturel. Tu vas l'attendre dans ta maison, tu ne le verras pas. Commence à écouter des messages des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui craignent le Seigneur et qui fonctionnent dans le surnaturel. Commence à écouter des prédications qui parlent du surnaturel. Commence à lire des versets dans la Bible qui parlent du surnaturel. Lis ces versets-là. Acquiers la connaissance de ce que c'est cette nouvelle vie que Dieu t'a donnée en Jésus. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, tu verras ces choses se manifester dans ta vie. On ne t'imposera pas la main, mais dans ta maison, là où tu es, tu commenceras à vivre le surnaturel. Tu verras la gloire de Dieu. La puissance de Dieu va t'atteindre et va t'affecter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La deuxième clé. Première clé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons abonder la connaissance. Nous devons abonder la bonne connaissance. Je ne parle pas de toute connaissance, je parle de la bonne connaissance. La connaissance pure de la parole de Dieu et la connaissance complète de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance, mais la connaissance partielle. Parce que ils choisissent sur Internet des prédications qui les font plaisir, ou dans leurs églises, on ne parle pas de tout le conseil de Dieu, à telle enseigne que ces personnes-là, ils croient seulement ce qu'on leur a enseigné, et c'est normal. Mais je vais te dire, si tu veux accéder au surnaturel divin, tu dois prendre tout le conseil de Dieu. Tu dois t'approprier la connaissance, augmenter la connaissance. La deuxième clé, c'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. La Bible dit dans Psaume 119, verset 99. Psaume 119, verset 99. La Bible dit, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » La méditation de la parole de Dieu est très importante. Et ici, j'aimerais souligner la différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu a pour but non seulement de te donner la connaissance, mais elle t'amène à la compréhension de la parole de Dieu. Celui qui lit accède à la connaissance. Il sait que c'est écrit. Mais celui qui médite accède à la compréhension. Il comprend comment ça marche. Et la compréhension est l'une des clés pour activer le surnaturel. Il y a des personnes qui savent que Dieu a dit
que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mais qui ne comprennent pas comment ça marche. Alors ces personnes-là, ils sont bloqués. Des fois, ils attendent l'inattendu. Comme il y a des gens qui ne parlent pas en langue parce qu'ils attendent que Dieu ouvre leur bouche pour parler en langue. Ils savent qu'il faut parler en langue, mais ils n'ont pas la compréhension de comment ça fonctionne. Et c'est pourquoi nous disons que la méditation de la parole est importante. Après que tu aies lu la parole, après que tu as entendu une prédication, ne reste pas là, mon frère. Ne te limite pas là, ma soeur. Il faut que tu médites la parole. Méditer, c'est ruminer. Vous voyez, quand une vache ou une chèvre mange, elle broute l'herbe. Après quelque temps, elle s'assoit à un lieu de repos. Elle n'est même plus en face de sa bassine où il y avait la nourriture ou du lieu où elle était en train de brouter l'herbe. Elle est à un autre endroit carrément. Elle se promène, où elle est assise, et elle commence à ruminer. C'est ça l'explication. C'est de là que tiré le mot méditer, la parole. C'est-à-dire, je repasse ce que j'ai déjà appris. Je repasse la connaissance que j'ai en vue de réfléchir pour comprendre les choses. Pour en tirer le meilleur. Quelqu'un a dit, la méditation de la parole de Dieu, c'est comme quand tu prends un jus, une orange, et tu presses. Tu peux avoir l'orange, mais tu peux presser fort pour en sortir le jus, pour en sortir une révélation, une compréhension plus profonde. Nous sommes nombreux dans notre génération qui lisons un verset. Quand on a fini, on ferme sa Bible, on l'oublie. Demain, on prend un deuxième. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous prendre l'habitude de David. David dit, tes préceptes, tes commandements, ta parole sont l'objet de ma méditation. Une autre version dit, sont l'objet de ma méditation toute la journée. Je réfléchis dessus, je rumine dessus, je reviens dessus, afin que ça amène à la compréhension. Ça doit nous amener à la compréhension. La Bible dit, dans Actes chapitre 8, verset 30, elle me dit, Philippe courut et entendit l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque lisait la Bible. L'eunuque lisait la parole de Dieu. Elle ne lisait pas un livre mauvais. Elle lisait la parole de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens, nous lisons la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à la compréhension de la parole. Et c'est ce que Philippe lui pose. Est-ce que tu comprends? Le problème, ce n'est pas seulement de lire chaque matin, chaque soir avant de dormir ta parole, la Bible. Le problème, ce n'est pas d'écouter prédication après prédication, enseignement après enseignement, séminaire après séminaire. Le problème le plus important, après que tu aies fait cette première phase de pouvoir amener la parole à ta connaissance, c'est une bonne chose. Tu viens de faire déjà un pas, je viens de faire un pas. Mais Dieu s'attend que nous puissions faire un deuxième pas. Ce deuxième pas s'appelle la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, la compréhension spirituelle provient de la méditation de la parole de Dieu qu'on a lue ou qu'on a entendue. Quand tu as lu une parole, quand tu as entendu un message, prends le temps de méditer cette parole afin qu'elle puisse produire en toi la compréhension spirituelle. Car c'est la compréhension spirituelle qui fait un déclic au surnaturel. Quand tu comprends les lois spirituelles, quand tu comprends les choses spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité, tu vas manifester le surnaturel. Quand tu vas forcer, quand tu vas fonctionner, le surnaturel va se manifester. Méditer, c'est réfléchir. Réfléchir, penser profondément, ruminer ce que tu as écouté. C'est comme ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui écoutent beaucoup de prédicateurs sur Internet, qui écoutent beaucoup de messages, mais à la fin de la journée, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne médite pas. Le pasteur t'a prêché, le prophète t'a prêché, tu as lu Matthieu, tu as lu Jean, Luc, tu as lu, je ne sais pas, Éphésiens. Mais prends le temps de méditer.
pour aller sortir le jus de ce que tu viens de méditer et de lire. Et tu vas voir que ta dimension spirituelle, ton homme intérieur, va activer la vie surnaturelle. Va activer la vie surnaturelle. Alléluia. La troisième clé pour activer la vie surnaturelle, la première clé, nous avons dit, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est la méditation de la parole. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous amène à la compréhension spirituelle. Et la troisième clé, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Je dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Nous devons être des amoureux du Saint-Esprit. Nous devons passer du temps avec le Saint-Esprit. C'est en passant du temps avec le Saint-Esprit qu'on apprend à fonctionner avec lui dans le surnaturel. C'est en passant du temps avec le Saint-Esprit qu'on développe cette sensibilité au surnaturel. C'est en passant du temps avec le Saint-Esprit qu'on arrive à réagir de la manière dont le Saint-Esprit attend que nous puissions réagir. Vous savez, il y a certaines situations où nous réagissons de manière à s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais Dieu mérite que nous puissions fonctionner de la manière dont le Saint-Esprit aimerait que nous puissions fonctionner. Et pour ce faire, on a besoin d'une intimité avec lui pour savoir ce qu'il veut, pour s'attendre à ce qu'il veut, pour savoir quelle est la voie qu'il utilise, quel est le moyen qu'il utilise. Est-ce que c'est le silence qu'il veut? Est-ce qu'il veut qu'on déclare? Est-ce qu'il veut qu'on parle? Est-ce qu'il veut qu'on puisse faire juste un geste? Comme Paul, lorsqu'il a été piqué par le serpent, il a juste fait un geste comme ça. C'est tout. Est-ce qu'il veut qu'on ordonne au nom de Jésus? On a besoin de cette intimité-là pour manifester la vie surnaturelle qui demeure en nous. On a besoin de ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Dieu veut que nous puissions communiquer avec le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit. C'est cette communication-là qui nous permet de vivre une vie surnaturelle. La quatrième clé, c'est le parler en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que tu es en train d'amener ton homme intérieur, la vie divine qui est en toi, à commencer à se manifester. Tu es en train de booster ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue est une puissance. Le parler en langue est une arme glorieuse que Dieu a mis à ta disposition, à ma disposition. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous négligeons cela. Quand nous prions, nous faisons seulement robosso et puis on passe. Mais j'aimerais que tu passes des heures en langue, que tu passes des heures à prier en langue. Pendant que tu fais cela, tu es en train d'activer le surnaturel. Pendant que tu fais cela, tu es en train de naviguer dans le surnaturel. Tu peux avoir des visions, tu peux ordonner certaines choses qui étaient en train de vouloir arriver et ces choses s'arrêtent. Tu peux décliquer certaines choses qui étaient devant toi, débloquer certaines situations. Juste par le parler en langue. Pendant que tu pries en langue, la Bible dit notre intelligence est stérile, mais c'est en esprit que nous disons des mystères. Il y a des choses qui se passent dans la sphère spirituelle que les limitations humaines ne peuvent pas arrêter. C'est pour cela que si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, je t'exhorte de pouvoir réellement passer des heures en train de prier en langue, bien-aimé, et tu verras des grandes choses. Et si je me rappelle une journée, quand j'étais à Montréal, et on était en prière, et j'étais à la maison avant d'aller à l'église, et je priais, j'étais en train de prier en langue, je priais en langue, et pendant que je priais, j'ai eu la pensée de prier pour un frère. Il s'appelait Célestin, ce frère-là. Et je commençais à prier pour lui, j'ai commencé à Robo Saparakete, et puis j'ai dit, Seigneur, soutien, je voulais citer le nom Célestin. Dans ma tête, c'était Célestin. Et quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit Alexis. Et puis j'ai encore dit, je me suis dit, je vais recommencer. J'ai prié, j'ai dit, après 3 fois, j'ai compris que le parler en langue, chaque fois que je voulais prier pour Célestin, ça m'amenait à
Et le nom qui venait dans mon esprit par la voix du parlant, c'était Alexis. Et quand je commençais, je voyais le Alexis, je connaissais le frère Alexis, je connaissais aussi le frère Célestin. Et je sentais que je ne savais même pas pourquoi prier pour lui. Mais quand je parlais, alors j'ai dit, je vais prier pour le frère Célestin. J'ai dit, Seigneur Père, je prie pour frère C. On a dit, j'ai dit, Alexis. Et après, j'entre en langue. Rebo Saka Barosu. Après, à un moment donné, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. J'ai compris que le Saint-Esprit voulait que je prie pour le docteur Alexis. Alors que je ne savais même pas pourquoi prier. Alors j'ai cité, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris, je vais prier pour docteur Alexis. J'ai dit, Sebrosi, Kamana, Proso, Seigneur, docteur Alexis, là où il se trouve, Rebrosaka. J'ai commencé à prier en langue. Je prie en langue, je prie en langue. Et à un moment donné, j'ai senti la paix de Dieu venir dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier pour autre chose. Et puis, j'ai pris ma femme, et on est allé à l'église. On avait une rencontre des intercesseurs. On arrive là, je leur fais part de mon expérience. J'ai dit, écoutez, j'étais en train de prier, voilà ce qui m'est arrivé. Et ils ont dit, ah, ok. Et puis, on a prié un peu pour ça. Et puis, c'est tout. Quand on a fini la prière des intercesseurs, c'était la prière de toute l'église maintenant. Les gens, les membres de l'église sont venus. Et là, le frère Alexis vient nous dire qu'il venait de connaître un accident. Et quand il a dit l'heure à peu près où il connaissait l'accident, c'était le moment où j'étais en train de prier pour lui. Vous voyez que quand tu pries en langue, tu peux être en train de naviguer dans le surnaturel sans le savoir. Moi, j'étais chez moi, je commençais à prier en langue, ça activait le surnaturel. En activant le surnaturel, le Saint-Esprit m'a conduit de pouvoir intercéder pour une personne qui était en danger. Lui-même, il dit que c'était un accident qui devait être très grave, mais il ne sait même pas expliquer comment c'est arrivé. Et moi, là où j'étais chez moi, lui, il était sur la route. Le Saint-Esprit de Dieu a utilisé l'activation surnaturelle pour aller toucher cet accident-là afin d'empêcher qu'une catastrophe, que notre frère ne puisse pas mourir dans cet accident. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu qui t'amène à prier en langue parce que quand tu pries en langue, tu navigues dans le surnaturel. Que les brosses et carabanaches au profit de ça. Je libère que cette grâce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie que Dieu t'accorde la grâce là où tu te trouves de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Et si tu parles en langue, que Dieu t'accorde la grâce de parler encore davantage en langue afin que tu navigues dans le surnaturel. Merci Seigneur. La cinquième clé, c'est agir pour le compte du royaume. Agir pour le compte du royaume. Dieu ne manifeste pas le surnaturel tout simplement pour notre gloire. Dieu manifeste le surnaturel parce que c'est la nature qui nous a donné, mais également parce qu'il veut gagner des âmes. Dieu a à cœur la vie des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Dieu a à cœur les hommes qui nous entourent. Dieu a à cœur les femmes qui sont autour de nous, des personnes qui ne connaissent pas Christ. Pourquoi ces hommes-là vont abandonner ce chemin-là? Ils travaillent comme toi, ils sont intelligents comme toi, ils sont mariés comme toi, ils font face aux défis comme toi. Quand ils pleurent comme toi. Quand ils ont des obstacles comme toi. Quand ils sont bloqués comme toi. Pourquoi ils vont changer de vie si ta vie et leur vie est pareille? Si ma vie et leur vie est pareille. Voilà pourquoi Dieu manifeste le surnaturel dans notre vie. Afin d'amener ceux du dehors, d'avoir envie de venir dans notre camp. Afin d'amener les païens, d'avoir envie de nous rejoindre. Parce que là, ils vont comprendre que les choses ne dépendent pas seulement de leurs repères humains, mais ça dépend aussi des choses surnaturelles. Voilà pourquoi Marc chapitre 16 nous dit ceci. Marc chapitre 16, quand tu lis le verset 15, écoutez, la Bible dit quoi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus leur dit, allez, parce qu'il veut qu'ils aient manifesté le surnaturel. Ne reste pas seulement dans ta maison, tu prends une papaye et tu pries et la papaye mûrit.
Gloire à Dieu, mais c'est du gaspillage d'onction. Dieu veut que tu ailles à l'extérieur. Dieu veut que tu ailles dans la société. Dieu veut que tu ailles au travail, que tu manifestes le surnaturel. Que là où on devait te chasser, comme cette femme que j'ai parlé, que les gens voient que tu as été surnaturellement visité par Dieu, surnaturellement sorti du pétrin, surnaturellement tu as vaincu telle situation, surnaturellement tu as été augmenté dans ta promotion. Quand les gens vont constater ces choses, ils vont savoir qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie et ils voudront te poser la question, quelle est la chose que tu as de différent? Et à ce moment-là, ça sera pour toi et pour moi l'opportunité de leur présenter le Christ qui vit en nous. Parce qu'ils voient que ta vie est surnaturelle. Mais s'ils ne voient rien, qu'est-ce qui va les attirer? La Bible dit, 10 des nations saisiront le pan d'un juif et diront, nous allons venir avec vous parce que nous avons vu que Dieu est avec vous. Il faut que les païens voient que Dieu est avec nous. Et comment Dieu sera avec nous quand nous subissons les choses naturelles comme tout le monde? Il faut que la vie surnaturelle se manifeste au travers de nos vies pour que les gens comprennent que Dieu est réellement avec nous. Le tout n'est pas de dire que j'ai Dieu. Le tout n'est pas de se promener avec une Bible. Il faut que Dieu se révèle dans ta vie et dans ma vie. La Bible dit quoi? Maintenant, regardez le verset 20. Au verset 15, acte chapitre 16, verset 15, il leur dit allez. Maintenant, au verset 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi. Ils sont partis faire ce que Dieu avait demandé. Maintenant, écoutez. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le surnaturel va se manifester dans ta vie lorsque tu vas dans la société, lorsque tu agis pour le compte du royaume, lorsque tu travailles pour le compte du royaume, lorsque tu présentes l'évangile, lorsque tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crées l'atmosphère du surnaturel. Et Dieu va multiplier le surnaturel dans ta vie en voyant que tu as le salut des hommes et des femmes à cœur. Le surnaturel va se manifester. C'est comme ça que vous pouvez constater que si c'est là vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, de constater que chaque fois que je fais une œuvre évangélique, la puissance surnaturelle est plus forte que quand je fais juste un ministère normal. Mais c'est pour cela qu'à un moment donné, le Seigneur m'avait dit que tu dois, chaque fois que tu prêches, trouver l'opportunité d'amener les âmes au salut. Pourquoi? Parce que cela est le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est bien représenté dans ce que tu fais, le Seigneur va manifester le surnaturel sans faute. Hébreux chapitre 2, verset 4, la Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, par des dons et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La Bible dit, Dieu appuie le témoignage. Dieu appuie le témoignage par des signes, par des prodiges, par le surnaturel. Dieu appuie le témoignage. Lorsque nous commençons à nous positionner pour travailler, pour servir Dieu, pour le compte du royaume et non pas pour notre ventre, pour le compte du royaume et non pas pour remplir une tâche, pour le compte du royaume, et je parle ici du salut des âmes, j'aimerais te dire que le surnaturel va être activé dans ta vie. La sixième clé, c'est la louange et l'adoration qui vient du cœur. La louange et l'adoration comme un style de vie. Lorsque tu arrives à ne pas louer seulement Dieu quand tout va bien, lorsque tu arrives à louer Dieu même dans des situations compliquées, lorsque tu arrives à louer Dieu même quand tu traverses la vallée de la mort, lorsque tu arrives à louer Dieu, même quand tu traverses les moments difficiles, au fait, en louant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire à Dieu que je glorifie ta grandeur et je ne glorifie pas mon problème.
Je glorifie ta puissance. Je ne glorifie pas ma situation. Et en faisant cela, tu actives le surnaturel qui est en toi de pouvoir honorer ce que tu viens de faire. Parce que tu es en train de dire, pendant que tu chantes, pendant que tu célèbres Dieu, pendant que tu montres des paroles d'adoration, de louange auprès du Seigneur, pendant que tu fais cela, tu es en train de témoigner que Dieu est capable de te sortir de cette situation. Tu es en train de manifester que Dieu est puissant. Et en cette attitude-là, active le surnaturel dans ta vie. Tu actives le surnaturel automatiquement. Et c'est ce que Paul et Silas avaient compris. La Bible dit dans Actes 16, 25 à 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils n'avaient même pas honte. Au lieu de se plaindre, ils disent, nous avons prêché Christ. Nous n'avons même pas fait de péché. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Au lieu de commencer à murmurer comme nous le faisons souvent. Mais la Bible dit, Paul et Silas ont choisi de louer le Seigneur. En louant le Seigneur de tout leur cœur, la gloire de Dieu est tombée. La Bible dit, le surnaturel s'est manifesté dans la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Et les liens de tous les prisonniers ont été brisés. Le surnaturel s'est manifesté lorsque, au lieu de mettre Dieu sous la barre des accusés, ils ont élevé le Seigneur face aux défis qui étaient devant eux. Je prie Dieu qui t'accorde une vie de louange. Je prie Dieu qui t'accorde d'avoir une vie d'adoration, peu importe les situations que tu traverses, peu importe les défis qui sont devant toi, élève une louange devant le Seigneur, élève une adoration devant le Seigneur. Et j'aimerais te dire que la vie surnaturelle qui est en toi ne va pas rester indifférente. Elle va se manifester, elle va toucher ton environnement, elle va changer autour de toi, parce que la Bible déclare, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Pendant que tu vas commencer à adorer, la gloire de Dieu va se manifester. Dieu va commencer à siéger sur ce dossier là, les choses vont commencer à se faire. La gloire de Dieu va se déployer. Je prie Dieu qui nous amène à avoir une vie de louange, que nous ne puissions pas seulement louer lorsque nous sommes à l'église, que nous ne puissions pas seulement louer lorsque nous avons un culte, mais que nous puissions avoir la vie de louange, que la louange soit sur notre bouche, que la louange soit sur nos lèvres, que la louange soit notre partage matin, midi, soir, devant les moments difficiles, devant les situations de joie, devant les situations de défis, que nous puissions toujours louer le Seigneur. J'aimerais terminer ce soir avec la dernière clé, l'association. L'association. Ici, je parle de l'association avec un serviteur, une servante, une personne qui marche dans le surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Élie marchait dans le surnaturel. Élie a fait tellement de grandes choses avec Dieu. Élie a fait des miracles avec Dieu. Élisée avait compris qu'il y a un secret en se connectant avec un homme de Dieu qui fonctionne dans le surnaturel, en se connectant avec un homme de Dieu qui opère dans le surnaturel, qui a déjà vaincu certains combats que nous, on n'a pas encore vaincus, qui a déjà traversé certaines difficultés de manifester le surnaturel. En se connectant à cette grâce-là, on peut aussi déconnecter la grâce que nous avons sur nous. C'est comme ça que, quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 6, à 10, la Bible dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, et ils partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Mais écoutez maintenant la réponse d'Élisée. La Bible dit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ça veut dire que Élisée savait
qui avait une grâce surnaturelle. Il n'a pas demandé un manteau. Il n'a pas demandé que tu laisses moi ta maison. Il n'a pas demandé donne-moi la bénédiction. Non, Élisée avait déjà vu que Élie était un être qui marchait dans le surnaturel. Il avait déjà compris cette réalité. Et il a compris que pour que je puisse activer, je suis aussi prophète, je suis appelé à succéder Élisée, mais je dois activer le surnaturel dans ma vie. Il dit, pour que je le fasse, il faut que je sois avec lui. C'est pourquoi sa demande n'était pas une demande qui allait à gauche, à droite. Il est allé vers la chose qui le poussait à rester attaché à Élie. C'était son esprit. C'était la vie surnaturelle qui était sur lui. Et il a eu cela. La Bible dit, il dit, si tu demandes une chose difficile, si tu me vois monter, cela t'arrivera. Et la Bible dit, il a vu Élie monter. Et quand il est rentré, il a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. Pourquoi? Parce que cet homme s'est associé à une onction qui fonctionne déjà dans le surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu tellement glorieux qu'il a voulu que nous ne puissions pas nous glorifier, que nous puissions dépendre les uns des autres. Il y a des choses que tu as besoin aussi que quelqu'un d'autre t'aide ou prie pour toi, pour activer certaines grâces dans ta vie, pour activer certains miracles dans ta vie. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il était seul. Il a eu une grande vision. Mais pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse être baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit Dieu est allé voir Ananias. Il dit va prier pour lui. Pourquoi Dieu n'a pas juste fait tout lui-même? Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre que nous avons besoin les uns des autres. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Tu as besoin de notre fer pour aiguiser ton fer à toi. Nous avons besoin de ces choses. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses rester connecté à une personne qui vit dans la dimension surnaturelle. Connecte-toi à cette personne-là. Tu vas voir que des choses vont commencer à se faire. Il y a même des gens, quand ils vivent dans une église où il y a tellement de surnaturel, ils sont connectés à l'onction qui est dans cette église-là. Et vous allez voir que le surnaturel commence à se manifester dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés. Il y a ce qu'on appelle l'association. C'est une clé qui ouvre le surnaturel également. Acte 4, verset 13, et j'aimerais finir avec ça. Acte 4, verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent, c'est ça qui m'intéresse, tu peux souligner ça dans ta Bible. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand ils ont fait des choses incroyables, ils venaient de lever un paralytique dans Acte chapitre 3, et on regarde, la Bible dit, on a vu leur assurance. Mais ce qui a fait qu'on puisse dire qu'ils puissent être en train de fonctionner comme ça, la Bible dit les gens ont reconnu, ils étaient avec le monsieur Jésus qui fonctionne dans le surnaturel. Le fait que Pierre et Jean ont marché avec Jésus dans le surnaturel, le fait qu'ils ont vu des miracles que Jésus faisait, c'était facile pour eux de croire aux miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne t'exposes pas à un ministère où il y a le miraculeux, tu ne t'exposes pas à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, ou à un ministère, à une église, où le surnaturel se manifeste, tu vas voir que tu auras de la misère à libérer le surnaturel qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les clés que Dieu nous met à notre disposition. Quelqu'un m'a dit un jour que quand vous allez à la génération Joël, à la convention de Colosie, quand vous rentrez, vous êtes chaud. Oui, parce que quand on va là-bas, à cette convention, nous sommes tellement, il y a des grâces qui sont là, les grâces fonctionnent. Juste en voyant ces grâces-là, tu te connectes à cette grâce-là. Juste en naviguant dans cette atmosphère, tu te connectes par association. Et les prières qui sont faites là, les déclarations qui sont faites là, font en sorte que quand tu sors là, le surnaturel qui est en toi s'active. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu
qu'ils puissent se souvenir de toi là où tu es. Que ces clés que nous avons vues puissent t'amener et m'amener, amener ta maison, ta famille, amener ton église à pouvoir fonctionner dans le surnaturel. Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel. Tu n'es pas un être naturel, mais tu es un être surnaturel. Que le surnaturel soit déclenché dans ta vie à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère le surnaturel dans ta maison. Je libère le surnaturel dans ta vie. Je libère le surnaturel dans ton existence. Partout où tu vas passer, laisse que le surnaturel t'accompagne. Laisse que la gloire de Dieu t'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je sens dans mon esprit que je puisse prier pour les malades. Si tu es malade là où tu es, j'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la mettes là où il fait mal. Puis que rebo sakarabo sokoria, renderebo shakarabosa. Je déclare maintenant que la maladie qui est en toi commence à sécher à l'instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la maladie sèche, que la maladie sèche. Je sens une gloire de guérison en ces lieux. Que la maladie sokolo, les brochike breke soka, que rekoshata karabosa. Je prie pour toute personne qui est à l'hôpital. En cet instant maintenant, que tu sors de ton lit de malade. Au nom puissant de Jésus, je libère la guérison divine. Shakarabosa, Rede Sheke Brokeresa, Le Brokorosata, Ibo Shakarama Ikete, Ibro Sokorobo Shinte, Le Bresekerebo Shata. Je suis en train de voir une personne qui a une douleur dans le dos très fort et on t'a même dit qu'on va te faire une opération dans les jours à venir. Je déclare aujourd'hui et maintenant que tu reçois une visitation divine. Maintenant, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Commence à bouger ton dos. Maintenant. Parce que Dieu t'a guéri instantanément, sans chirurgie. Dieu te guérit maintenant. Rebosa, Rekoshata. Je vois quelqu'un. Avec son oreille ici, je sens que tu as un problème d'entendement à ton oreille gauche. Par moment, quand on te parle, tu dois toujours tourner comme ça pour entendre l'autre oreille. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une grâce de guérison qui vient de tomber sur toi maintenant. Je libère la guérison dans ce corps. La brochike rebosa. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. 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 Rebosa karabosha. Je suis en train de voir une personne avec une plaie à la jambe. Je vois comme un trou béant à la jambe. J'ai brossé. Le Seigneur est en train de me montrer que ça avait commencé comme un petit bouton et tu as trouvé ce bouton là et puis ça a commencé à pousser, ça a commencé à sortir même depuis et maintenant c'est devenu gros, ça te fait terriblement mal. J'aimerais te dire, le Seigneur est en train de dire que cette maladie n'est pas d'ordre normal, elle est démoniaque et maintenant sous l'autorité que je sens en ce moment, je suis en train de commander que cette labrosekeria bokosaka rekesheke bokosa, je parle maintenant à ce pied et je parle à cette plaie maintenant, que cette plaie commence à sécher au nom puissant de Jésus. Shikebokosaka, Lebrokorosike, Rikodosaka, que ce Kekebokosha, Rekebokosaka, Librodosi Neremaya, Rindorokosaka Raboshata, Lebrosike, Erebosaka, Jakarasoke, j'arrache tous les puits maintenant au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je suis en train de voir maintenant, là il y a comme une chaleur autour de cette plaie là qui vient de se manifester maintenant, je viens de voir, je suis en train de voir le pied maintenant, et Sokoribeke Sata, Zubroki de Kebosa. Le Dieu de grâce est en train de prendre une guérison. Oh Rabat, il y a beaucoup de puits qui sont maintenant, et même du sang qui sont maintenant. Ne t'en fais pas, mon frère. C'est Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de guérir complètement. La bosakeria boshata, ibosakarabose. Père, je prie que toute maladie et toute infirmité, au travers, oh Dieu, ces médias, je déclare par l'autorité que tu m'as conférée, que le surnaturel divin commence à se manifester dans les maisons des gens maintenant. Commence à se manifester là où il y avait des douleurs, qui laissaient place à la guérison au nom de Jésus. La brosekeria, là où il y avait des maladies, je déclare la guérison. Là où il y avait la stérilité, je déclare la fertilité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois cette guérison, reçois cette délivrance. Au nom puissant de Jésus. À la brosokiri bashata.
Hmm. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Avant d'aller terminer ce soir, si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, je n'aimerais pas finir ce message sans te donner l'opportunité. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et les limites qui atteignent les autres ne seront pas tes limites. Les limites qui bloquent les autres ne seront pas tes limites. Là où tout le monde échoue, tu n'échoueras pas. Là où les membres de ta famille échouent, tu n'échoueras pas. Parce que tu es un Dieu surnaturel. Et toi, tu deviendras un être surnaturel. Là où tu es, lève ta main droite. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, accepte-moi. J'aimerais que tu pries comme si cela venait de ton cœur. Pardonne-moi mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Sauveur personnel. Règne dans ma vie. J'aimerais que tu sois mon Père. J'aimerais que je sois ton enfant. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec foi, j'aimerais te dire, bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et désormais tu es un être surnaturel. Et si tu appliques les 7 clés qu'on a vues ce soir, j'aimerais te dire, tu verras des miracles, tu verras des prodiges, tu verras des grandes choses s'opérer dans ta vie parce que tu n'es pas un être naturel, mais tu es un être surnaturel. J'ai vu des miracles dans ma vie, j'ai vu des prodiges dans ma vie. Parce que je ne suis pas un être naturel, je suis un être surnaturel. Que Dieu te bénisse. Et si tu es là et que tu es béni par ce message, j'aimerais que tu écrives avec moi, je suis un être surnaturel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage.